Cette mascotte olympique a essayé de garder l'équilibre, mais a échoué devant tout le monde. He's got a bit of work to do around his hurdles technique, though. Did you see this last night? Yes, I think everyone was covering their eyes with their hands. Il s'attendait probablement à un léger massage de son entraîneur, mais ce n'est pas ce qu'il a obtenu. Voilà la dernière chose que vous voulez vivre en entrant dans le stade. Cet athlète a raté sa routine, mais a heureusement été sauvé par un spotter. Dane, wish her the best for this one. Oh, and she's in trouble. Her bone, because you can see that the judge on the side. He's done a good job, hasn't he, to help. Cette athlète avait l'air si confiante, mais a raté au dernier moment. Un des coureurs n'a pas entendu que c'était un faux départ et a continué à courir tout seul. Ce présentateur n'a sûrement pas vérifié les prévisions météorologiques avant l'événement, et voilà ce qui est arrivé. Cet athlète a eu beau remporter la course, il a agi comme un mauvais perdant en poussant la mascotte. He slapped away a gift bag and then shoved a mascot, the mascot for Helsinki 2012. Après son triple saut, cet athlète a été filmé en train de nettoyer le sable dans son équipement. Alors que la plupart des athlètes essayent de remonter le moral du public, celui-ci leur a demandé le silence et ensuite a obtenu la médaille d'or. All her valley jumps so far would have taken gold, or both of them, 456 and 457 are in the last round. She can really run a business, she does. Wow, look at this. Voilà ce qu'on appelle de la tendresse allemande. Au moins, elle était réveillée pour le combat. Cet athlète américain sait comment ambiancer le stade. C'est probablement la passe de relais la plus chanceuse de l'histoire. Regardez ce qui s'est passé quand ce grand gars a essayé de lancer le poids. L'un des coureurs a perdu l'équilibre à la dernière seconde, il a donc décidé de franchir la ligne d'arrivée d'une manière différente. Pour une raison quelconque, cette fille n'a pas terminé son saut et ne voulait pas lâcher la perche. Bill Park, New Jersey, you are an Ironman. Jennifer Worath, from Idaho, you are an Ironman. Daniel Gordon, come on. Le joueur de tennis a essayé de sauver la balle de tennis. Mais il s'est approché trop près du filet et est tombé. L'adversaire l'a aidé parce qu'il était coincé. Au championnat du monde de cyclocross, un des cyclistes pensait avoir gagné. Il n'a pas réalisé qu'il restait un tour à faire et a fêté sa victoire un peu trop tôt. Un des joueurs de volley-ball a joué son va-tout. Le volley-ball a été passé à quelqu'un sur la droite. Il a alors sauté par-dessus la planche pour le sauver. Le joueur de tennis Novak Djokovic a perdu son sang-froid lors d'un match et a cassé sa raquette, la frappant contre le sol à de nombreuses reprises. Même son adversaire Andy Murray a relâché sa colère.
Le joueur de tennis Stan Wawrinka frappe la balle contre la zone de laine de son adversaire. La balle atterrit d'abord sur la raquette et rebondit sur Martin Glazon. Le joueur blessé met du temps à se remettre de ce coup. L'ancien manager de Manchester United, José Mourinho, âgé de 56 ans, a dormi de façon embarrassante lors d'un match de la Ligue de hockey russe. Pas ce qu'il faisait là, mais regardez ceci, vous comprendrez mieux. Regardez les gars, là, ils n'arrivent pas à soulever le joueur, ils ne réussissent pas non plus à le placer correctement. C'est une blague ou quoi ? À croire qu'ils n'aiment pas cette équipe ou qu'ils sont supporters de leur adversaire. Moi, si j'étais joueur, même blessé, et que quelqu'un me portait comme ça, je me relèverais pour donner un coup de pied à ces gars. J'irais même en boitant. Ou alors je leur dirais « Mettez-vous sur le brancard, et c'est moi qui vous porterai ». Imaginez un peu, le joueur est tombé 2 fois et finalement, voilà comment ils l'ont mis par terre. En 2014, pendant un match de tennis, une chose très drôle est arrivée. Même si cela semble inhabituel, cela doit peut-être arriver fréquemment aux femmes. En effet, ce jour-là, la joueuse de tennis Caroline Wozniacki s'est coincé les cheveux dans la raquette lors d'un match. L'échange était pourtant bien parti, seulement il s'est mal fini parce que les cheveux de l'athlète se sont coincés dans sa raquette. Au moment de jouer la balle, avec la tête collée à la raquette, elle s'est trouvée quelque peu limitée dans ses mouvements. Du coup, elle n'a pas réussi à jouer le point. Un ennui insolite qui ne l'a tout de même pas empêché de gagner ce jour-là. Accessoirement, cette scène a fini par déclencher la production de plusieurs mèmes. Connaissez-vous la course de haie ? C'est une course où vous devez courir tout en sautant par-dessus des obstacles. Pendant l'une de ces courses, l'un des athlètes n'a pas réussi à sauter les obstacles. Mais chapeau à ce Brésilien, parce qu'il n'a pas abandonné. Il est tombé, il a fait une roulade, il s'est relevé, il a continué, il a ressauté et il est encore tombé. Moi, dès la première chute, j'aurais voulu abandonner tout de suite. Mais pas lui. Il ne voulait pas arrêter sa course. Mais il n'a tout de même pas réussi à la finir. Bravo quand même à lui. Il existe un groupe de supporters qui est pratiquement toujours présent lors des matchs de Vancouver, une équipe de hockey. Ces personnes sont appelées les Green Men, précisément parce qu'ils sont vêtus de vert, littéralement des pieds à la tête. Et là, ils se trouvent du côté du banc des remplaçants des adversaires de Vancouver. Pour faire quoi ? Tout simplement pour les embêter. Ce qui est drôle, c'est que même si vous êtes fâché, les gars finissent par vous faire rigoler. Et c'est ainsi que les Green Men réussissent à devenir le centre de l'attention. Il n'y a rien de mieux qu'assister à un match en mangeant du popcorn ou un hot dog en prenant une bière. C'est assez courant chez les Américains. Que ce soit de la bière ou une boisson rafraîchissante, dans plusieurs matchs ou stades, il est très courant de voir des vendeurs ambulants proposer des snacks aux spectateurs se trouvant dans les tribunes. Et c'est ce qu'il s'est passé pendant ce match. La dame était sur le point de livrer le verre de bière quand le joueur l'a bousculé. Tout cela se passait très vite. Il était impossible de faire quoi que ce soit. Le joueur n'a pas eu le temps de s'arrêter, la dame n'a pas eu le temps de s'apercevoir que le joueur venait sur elle, et enfin, le couple n'a pas eu le temps d'éviter de se faire asperger par la bière qui a volé partout. Je suis sûr qu'ils ont très peu apprécié, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Mardy Fish est un joueur de tennis professionnel qui un jour, en renvoyant la balle, tomba par accident par-dessus le filet, et nécessita l'aide de son adversaire pour se relever et faire un nouveau service. Pendant les Jeux d'hiver de Vancouver en 2010, l'athlète britannique Gillian Cook a connu une situation embarrassante. Comme leur nom l'indique, les Jeux se déroulaient en hiver, donc il faisait très froid. Vous savez, à la fin d'une course, il y a toujours une bande tendue pour que l'athlète puisse la couper au niveau de la poitrine et dire « Je suis champion ». Là, les athlètes allaient bientôt arriver et les filles qui tenaient la bande étaient déjà prêtes. Mais l'une d'elles a fini par la lâcher sans le vouloir. Seulement, il était déjà trop tard et même si elle a essayé, elle n'avait plus le temps de reprendre la bande. Regardez donc ce qu'il s'est passé. Elle s'est fait renverser par l'athlète. Peut-être qu'elle aurait dû s'entraîner un peu à la tenue de bande avant la course. Cette séquence s'est passée lors d'une course de chevaux par une belle journée. On ne sait pas trop comment c'est arrivé, mais toujours est-il que le pantalon d'un cavalier a commencé à tomber alors qu'il était à cheval. Était-il trop large ou pas assez serré ? Nul le sait.
Mais, pour que vous compreniez mieux, regardez ce petit moment. Le pire, c'est qu'il ne pouvait même pas s'arrêter pour remettre le pantalon en place. S'il le faisait, il était sûr de perdre. Alors, quoi faire ?